Bienvenue sur le podcast de l'Église Vie. Bonne écoute. Alors, hop. Bonjour à tous déjà. On va lire dans Matthieu 10. Alors, on lira un seul verset pour commencer et faire une introduction qui sera un peu, je dirais, je n'ai pas trouvé mieux que de dire que ce sera de la culture générale. Parce que le verset qu'on va lire, alors le chapitre 10 de Matthieu pour commencer, j'aime beaucoup, c'est Jésus qui donne une mission à ses disciples. Et par extension à nous, en tout cas si nous sommes ses disciples. Et on va lire le verset 28, ce sont des paroles de Jésus du coup, puisque c'est Jésus qui parle sur tout ce passage. Dans la deuxième partie du message, on étudiera vraiment ce qu'il dit, mais en premier, on va d'abord faire un temps de travail sur les mots qui sont utilisés pour qu'on parle de la même chose, en fait. C'est surtout ça. Parce que ce verset 28, que vous connaissez, on le comprend partiellement, je dirais. Donc Jésus dit à ses disciples, « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. » Alors, c'est un verset qui est assez pris comme ça, tout seul, assez complexe, parce que on parle du corps, on parle de l'âme, on parle de mourir, on parle de faire périr, on parle de l'enfer, il y a beaucoup de choses. Et j'aimerais commencer par faire un point voilà, j'ai appelé ça culture générale, c'est peut-être pas un très bon terme, pour définir de quoi Jésus parle vraiment, en fait. Alors on a un gros avantage dans ce passage, c'est qu'on est dans le Nouveau Testament, que c'est du grec, que le grec c'est plus proche de nous et que c'est bien traduit la plupart du temps. Mais surtout, dans ce passage, lorsqu'il est question du corps et de l'âme, eh bien comme dans tout le Nouveau Testament, c'est toujours traduit pareil. Et ça, c'est vraiment très pratique. Lorsqu'il est question du corps, en grec soma, c'est toujours le corps. Lorsqu'il est question du mot grec psyché, pour âme, c'est toujours l'âme. Et dans le reste de ce que l'on a dans le Nouveau Testament, lorsqu'il est question de l'esprit, c'est toujours pneuma. Tandis que quand on regarde dans l'hébreu, c'est pas toujours pareil. Malheureusement, parfois, le même mot est traduit par corps, âme ou esprit. Donc, il faut être assez compétent dans l'hébreu pour bien savoir de quoi il s'agit. Mais là, on a justement la chance d'avoir la chance, façon de parler. Là, on est dans le Nouveau Testament et on est en grec, et donc Jésus parle du corps et de l'âme. Alors, qu'est-ce que nous sommes, nous, êtres humains, hommes et femmes ? On est trois parties, corps, âme, esprit. J'avais déjà parlé de ça il y a un moment. Alors, vous pouvez imaginer ça comme une ligne, corps, âme, esprit, ou comme un rond, corps, âme, esprit. Le corps, lui, il est visible, il interagit avec l'âme. L'âme, on ne la voit pas, elle fait le lien entre le corps et l'esprit, lui, on ne le voit pas non plus, et il interagit avec l'âme. Le seul des trois qui est éternel, c'est l'esprit. C'est Dieu qui donne l'esprit, et dans la partie de la Genèse où il est question que Dieu créa l'homme, il crée l'homme corps à partir de la poussière de la terre, donc le corps est lié à la terre, il met une âme, et il insuffle l'esprit. Et il est également écrit dans l'Ancien Testament qu'à la mort, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc le seul des trois qui est lié à l'éternité, c'est l'esprit. L'âme et le corps sont liés à la terre et resteront sur terre, entre guillemets, disparaîtront à la mort. Alors qu'est-ce que c'est que ces trois parties ? À quoi elles servent ? Le corps, on le voit, comme je le disais. Le corps, Dieu l'a tiré de la poussière. C'est ce qui est écrit dans la Genèse, premier chapitre, lorsqu'il est dit « Dieu créa l'homme à partir de la poussière de la terre ». Le corps, il est donc visible pour tous, accessible pour tous, entre guillemets. Je peux serrer la main de Marc, je peux prendre dans mes bras un enfant, je peux saisir le corps. Et le corps, il interagit avec l'extérieur, avec le monde, que Dieu a créé aussi, par l'intermédiaire des sens. Alors, il y en a 9. On connaît les 5 principaux. Le toucher, l'ouïe, l'audition, la vue, l'odorat, le goût. Il y en a 4 autres qu'on connaît un peu moins, la faim, la douleur, l'équilibre, et ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la capacité de savoir où on est dans l'espace. Je peux mettre ma main derrière ma tête sans avoir besoin de voir derrière ma tête, je sais où c'est. Je peux me gratter le dos, je sais où c'est. Voilà, c'est ça la proprioception. Et ces 9 choses, c'est ce qui nous permet d'interagir avec l'extérieur.
c'est quelque chose que Dieu a créé. Hein, il nous dit, il dit d'ailleurs à Adam et Ève, admirer, manger, administrer le jardin. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont données comme consigne à Adam et Ève, de profiter de ce que Dieu a créé. Et donc c'est quelque chose qui n'est pas mauvais en soi. Et donc le corps interagit avec l'extérieur. Ensuite on a l'âme. L'âme d'une personne, on ne peut pas on peut pas y avoir accès, mais on peut apprendre à la connaître. L'âme, elle interagit avec le corps, évidemment. Donc il y a les informations qui arrivent dans le corps sont transmises à l'âme. L'âme, elle interagit aussi dans l'autre sens avec le corps par la mémoire. Hein, on se souvient, tiens, ce truc-là, je l'ai mangé une fois, c'était bon, je vais pouvoir en reprendre. Par la pensée, par l'imagination, par l'analyse, par l'affection. Finalement, l'âme, ça va être le centre de notre personnalité. Et c'est pour ça qu'on peut apprendre à la connaître. Un collègue de travail, vous allez avoir au bout d'un moment une idée de comment il va analyser une situation ou de comment il va raisonner sur un problème. Un conjoint, vous allez avoir un peu plus normalement, en tout cas, un peu plus de connaissances. Vous allez réussir à savoir comment il va réagir dans de l'affect, dans du sentiment, dans des choses plus fines. Plus vous passez de temps avec quelqu'un, si vous vous y intéressez évidemment, plus vous allez apprendre à connaître son âme. Et l'âme, elle interagit aussi avec l'esprit. Alors l'esprit, lui, il est un peu à part parce que l'esprit, normalement, il oriente l'âme. Il oriente l'âme à partir d'éléments que je vais qualifier de fondamentaux, qui ne s'expliquent pas sans Dieu. La sagesse, la fidélité, la vérité, la révérence, la justice. Ça, c'est des choses, ça existe partout. Si on prend la fidélité, tout le monde sait ce que c'est que la fidélité, quelle que soit la culture, quel que soit l'endroit. On n'y a pas attaché la même importance, peut-être, mais c'est quelque chose qu'on peut le définir. Mais on ne peut pas y trouver une origine, parce que ça vient de Dieu. La justice, on sait ce que c'est. La vérité, on sait ce que c'est. Alors certains vous diront, il y a plusieurs vérités, il y a des vérités, mais non. La vérité, c'est quelque chose qui n'existe que parce que Dieu est. Parce que Dieu est justice, parce que Dieu est vérité, et on ne peut pas l'expliquer autrement. Et il y a deux autres choses par lesquelles l'esprit va pouvoir orienter l'âme, qui sont là pour le coup littéralement liées à Dieu, c'est la connaissance de Dieu et les conseils du Saint-Esprit. Alors, tous ces éléments que l'esprit utilise pour interagir avec l'âme, eh bien, ils vont être dépendants évidemment de si vous êtes ou non moi je dirais chrétien, c'est peut-être pas le bon terme, moi je veux dire plutôt disciple. Si vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu, de Jésus, du coup. Si vous suivez le Saint-Esprit. Bien sûr, comme je le disais, la justice, la vérité, la sagesse, la fidélité, ces points, ça existe partout, dans toutes les cultures, avec une importance variée, avec peut-être des points qui sont mis de côté, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'humanité et qui vient de Dieu. Alors, qui doit diriger dans tout ça ? Vous connaissez la réponse, bien sûr, il faut que ce soit l'esprit. On appelle ça la marche par l'esprit, par opposition à la marche par la chair, voilà, c'est des termes qu'on utilise souvent dans l'Église. La marche par l'esprit, qu'est-ce qu'elle fait ? Vous nourrissez votre esprit de la parole de Dieu. On va rester simple, de la Bible. Vous allez donc orienter votre âme, donc votre affect, vos sentiments, votre mémoire, par rapport à ce que Dieu vous demande. Alors oui, ça va faire des conflits, parfois, parce que vous n'avez pas forcément envie, parce que vous êtes humain, malheureusement, dans le monde, après la chute, donc il y a une lutte avec l'extérieur. Mais si vous orientez votre âme dans cette direction, l'âme, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va épanouir vos sens. Vous allez vous promener dans un parc et vous allez vous dire la création de Dieu est belle. Vous allez profiter d'autant plus de tout ce que le monde peut vous apporter, entre guillemets, dans le bon sens du terme, parce que le monde, non pas le monde spirituel négatif qu'on a, mais le monde créé par Dieu. Et la marche par l'esprit, elle va épanouir vos sens. Alors, c'est un peu... peut-être un peu... ça peut être mal compris, mais c'est dans le sens... Les sens que Dieu vous a donnés pour profiter du monde,
vous allez les voir de manière positive et vous allez surtout apprécier que c'est Dieu qui vous a donné tout ça. Et donc cette démarche, cette dynamique esprit vers âme, vers corps, oui, elle entraîne des conflits, des moments un peu de tension en vous, mais ça, c'est ce qu'on appelle vivre. Par contre, si vous êtes dans l'autre sens, la marche par la chair, comme on dit, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez absorber des choses du monde, vous allez toujours en prendre plus, ça va s'accumuler sur vous, dans votre âme, et ça va écraser votre esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle exister. Ou survivre. Alors, voilà, c'était un premier point que je voulais faire de description par rapport à ce que Jésus il dit. Il nous parle de l'âme et du corps dans ce passage, et il parle de tuer. Alors je vais faire un dernier petit point sur qu'est-ce que c'est justement, qu'est-ce qui se passe à la mort. Mais avant, lorsque je disais on est trois parties, effectivement parce qu'on trouve toujours corps, âme, esprit dans la Bible, mais il y a un endroit dans Genèse chapitre 2, on va pas le lire, mais chapitre 2 verset 7, il est écrit que Dieu forma l'homme. Et chapitre 2 verset 19, il est marqué que Dieu forma les animaux. C'est le même mot, exactement le même mot. Sauf que si vous lisez dans les textes en hébreu, dans Dieu forma l'homme, il y a une lettre en plus. Il y a un yod en plus et il est écrit. Si dans la Bible, il y a une lettre en plus, c'est qu'il y a quelque chose en plus. Et ça permet de faire cette distinction entre l'homme qui est corps, âme, esprit, l'animal qui est corps, âme, et les plantes qui sont juste un corps. Et c'est pour ça que, je me souviens une discussion où ils expliquaient, Clayton et Kat à Lara, que oui, les animaux, ils ont quelque chose en plus des plantes, mais qui ne vont pas au ciel. Parce que le corps et l'âme sont liés à la terre. Ils disparaissent. Et c'est ça, du coup, ce qui se passe à la mort. À la mort, le corps, c'est une machine. Vous avez un cœur qui pompe du sang, qui se fait circuler ça dans le corps, il y a des organes. S'il y a un problème, ou un accident, ou au bout d'un moment, les choses s'épuisent, on peut agir. Hein, on le sait tous, on a tous été chez le médecin. On peut faire un traitement, et si l'intervention est assez rapide, on peut faire refonctionner, entre guillemets, le corps, et il y a un retour à la vie, avec des guillemets bien sûr. Et on a un corps, âme-esprit qui est toujours fonctionnel si on a traité le problème que le corps a assez vite. Mais lorsque le corps meurt, l'âme va mourir, progressivement, plus ou moins rapidement. On peut toujours intervenir. On peut faire quelque chose pour faire refonctionner le corps, mais si on a été trop lent, ou si c'est trop tard, l'âme elle est partie, elle est morte. Et il ne reste plus qu'un corps et un esprit, et c'est ce qu'on appelle dans le langage médical un état végétatif. Il n'y a plus rien. Parce que c'est écrit dans la Bible, c'est lorsque le corps retourne à la poussière que l'esprit retourne à Dieu. Et après, Dieu, lui, s'occupe de l'esprit pour l'éternité. Le seul qui est lié à l'éternité, qui ne peut pas être détruit, c'est notre esprit. Alors après, c'est vrai que dans le langage courant, on parle de notre âme, mais en réalité, dans les mots que la Bible nous dit, ceux qui retournent à Dieu, c'est l'esprit. Notre âme, c'est notre personnalité. Alors c'est très complexe parce qu'on gardera notre personnalité lorsque l'on sera dans la nouvelle terre avec Jésus. Mais en tout cas, sur ces éléments, je pensais que c'était important parce que là, Jésus, ce qu'il parle, du coup, tout ce verset concerne ici. Notre vie sur terre. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne le comprend pas toujours très bien, ce verset. Parce que, effectivement, l'esprit est immortel, lui, il retournera à Dieu et il ira en fonction du jugement. Tandis que le corps et l'âme changeront. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus, lorsqu'il revient après sa résurrection, les disciples ne le reconnaissent pas parce qu'il est dans un nouveau corps. C'est toujours lui. Donc voilà, c'était quelque chose que je pensais être important de décrire avant d'analyser ce verset, parce que justement, c'est assez complexe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, hein. Vous pouvez m'interrompre. Alors, maintenant on va passer littéralement à ce que Jésus nous dit. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage? Je vais relire le verset, et puis après on va reprendre un peu le contexte. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Alors, la première phrase, on l'interprète assez bien. On a assez facilement une idée de ce que c'est. On se dit que ceux qui peuvent tuer le corps mais pas l'âme, c'est les gens du monde.
Alors c'est effectivement ce que Jésus y dit. Je vais reprendre quand même le contexte. Jésus là, dans tout ce chapitre 10, il donne une mission à ses disciples. Il leur dit, vous allez partir 2 par 2 pour apporter la bonne nouvelle, et littéralement il dit, pour dire que le royaume est proche. Par extension, pour nous, si nous sommes disciples, Jésus nous donne la mission de témoigner et d'apporter la nouvelle que Jésus est le Messie, qu'il a donné sa vie pour nous, et que si je choisis de le suivre, je suis pardonné de mes péchés. Jésus il donne beaucoup de consignes à ses disciples dans ce passage. Il leur dit de partir 2 par 2, il leur dit qu'il ne faut pas prendre d'argent, il leur explique comment les choses vont se passer, il leur dit qu'il va leur donner la capacité de guérir les malades, de délivrer les gens d'esprits impurs. Il va leur donner aussi des informations qui sont peut-être un peu inquiétantes. Il leur dit, vous allez être en danger, on va peut-être vous maltraiter, vous allez peut-être être devant des tribunaux. Il leur dit que vous allez être protégés par le Saint-Esprit. Littéralement, verset 20, vous serez sous la protection de l'Esprit de Dieu. Il leur donne des consignes plus pratiques. Quand vous arrivez à un endroit, vous faites telle ou telle chose. Finalement, il leur dit qu'ils vont être traités un peu comme lui. D'ailleurs, il le dit littéralement, ils vont vous traiter comme moi. Et Jésus, on sait qu'il y a des moments où il a dû fuir à travers la foule, c'est écrit à plusieurs endroits. Beaucoup de gens s'en sont pris à lui. Et donc, quand Jésus leur dit « ne redoutez pas ceux qui tuent le corps », en fait, il n'est pas en train de leur faire peur, il est en train de les encourager. Pourquoi ? Parce que s'ils ont peur des gens, du monde, puisqu'il vient de leur dire un peu au-dessus, vous allez peut-être être mis devant des tribunaux, on va peut-être vous menacer, on va peut-être vous chasser, et il dit, si on ne veut pas vous accueillir, vous partez. Et que si les disciples ont peur, ils ne vont pas accomplir leur mission. Et donc il leur dit, ne redoutez pas ces gens. Ne redoutez pas ceux qui peuvent vous faire mourir sur cette terre. C'est un encouragement. Et nous qui sommes aujourd'hui avec une connaissance de l'histoire, on sait que les disciples ont effectivement non seulement accompli la mission, mais été confrontés à ces personnes qui tuent le corps. Donc effectivement, la première partie du verset, elle est assez facile à comprendre, puisque c'est un encouragement, peut-être que parfois on ne le prend pas comme tel, ça ne donne pas envie, c'est sûr, mais c'est un encouragement à persévérer. Ne redoutez pas les gens qui peuvent vous faire mourir. Alors, sous-entendu, parce que la mission est plus importante, en tout cas moi c'est comme ça que je le pense, également parce que, il nous le dit, je suis avec vous, et parce que notre esprit sera remis entre ses mains. Et je n'ai pas à craindre ce qui peut se passer sur cette terre. Mais ensuite, Jésus leur dit, redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Et là, la première chose à laquelle on pense, c'est Satan. Alors, c'est pas de Satan dont il parle. Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est Satan ? Parce que, juste au-dessus, souvent, on ne lit pas le passage comme ça, juste ce verset, j'ai fait exprès de le prendre isolé. On voit un petit peu au-dessus Jésus qui dit « Il suffit aux disciples d'être traités comme son maître », verset 25, « et aux serviteurs comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, ils appelleront d'autant plus volontiers ainsi les gens de sa maison. » Donc là, Jésus il leur dit « Ils m'ont appelé Belzébul, donc ils feront pareil avec vous. » Et nous, on se dit « Tiens, ça me fait penser à un passage où il guérit quelqu'un, Jésus guérit une personne, et puis les chefs des prêtres, ou les maîtres de la loge, je ne sais plus, disent à Jésus, ah bah oui, mais il guérit les malades au nom de Belzébul, le prince des démons. Et Jésus leur répond, si Satan lutte contre lui-même, son royaume, il ne tiendra pas le coup. Ça, c'est un passage qu'on retrouve à 6, enfin le mot Belzébul, à 6 autres endroits, toujours dans ce passage-là, dans 3 évangiles, cette même histoire où Jésus guérit un malade, et les chefs des prêtres l'accusent de guérir au nom des démons. Sauf que dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et dans Matthieu, c'est au chapitre 12. Donc après. Et en fait, dans ce passage où Jésus réfute les chefs des prêtres, en fait, les chefs des prêtres, ils ont utilisé les mots que Jésus vient de prononcer là pour les déformer et pour l'attaquer. Sauf que ce dont les chefs des prêtres parlent, c'est ce que j'appelle du folklore. Et je ferai une première petite parenthèse. Tout ce qui est nom de Satan, alors vous avez peut-être entendu parler, certains disent il a 7, 8, 10 noms, enfin des noms comme Belzébul, des noms propres.
tout ça, tout ce qui est hiérarchie des démons, tout ce qui est hiérarchie des anges, c'est pas biblique. Alors il y a des anges qui ont des caractéristiques spécifiques, qui ont des rôles spécifiques, qui sont décrits dans la Bible, mais dans la Bible, il n'y a jamais été question d'une armée avec des généraux, avec des machins, ça n'existe pas. Que ce soit pour les anges ou pour les démons. Soyons attentifs à ceux que l'on croit. Dans la Bible, il n'est jamais mention d'une armée avec des grades, des statuts, des noms particuliers. Tout ça, ce sont des choses qui ont été inventées au Moyen-Âge, dans la Renaissance, par les hommes. Alors oui, il est dit que tel ange, c'est le chef des armées de Dieu. Mais c'est tout. Il n'est pas dit qu'il y a tel niveau, puis tel niveau, puis tel niveau. Et ça, c'est des choses qui sont très crues par le monde. Et particulièrement sur le côté plutôt démoniaque, où on dit, il y a Satan, et puis il y a ces 72 généraux. Si vous êtes un petit peu fan de fantasy, vous pouvez en connaître un certain nombre de noms qui sont considérés comme des généraux de l'armée de Satan. Tout ça, c'est pas biblique. Et donc, ce n'est pas vrai. Et l'histoire de Belzébul, qui est un nom de Satan, ça existait déjà à l'époque, mais c'est du folklore. Ce n'était pas dans la Bible. Jésus, dans ce passage, et c'est la deuxième parenthèse que je ferai, il parle de Baal-Zébub. C'est un dieu des Philistins qu'on trouve dans la Bible, en 2 Rois, chapitre 1, verset 2, et qui était le dieu des guérisseurs, des remèdes. Et en fait, quand Jésus il donne ses consignes à ses disciples-là, il dit « On m'a appelé le maître des guérisseurs, le maître des gens qui ont des méthodes de guérison. » Pourquoi est-ce qu'il l'appelle comme ça ? Parce qu'il guérit les malades. Mais pourquoi ? Pour se moquer de lui. Parce qu'en disant qu'il est le maître de la maison des guérisseurs, il ne vient pas de Dieu. Et ce qu'il fait, ce n'est pas des miracles, puisque ce sont des méthodes de guérison. Et donc, quand Jésus envoie ses disciples, il les met en garde, il leur dit « Ils m'ont appelé moi, maître des guérisseurs, ils vous appelleront pareil. » Et il leur dit ça parce qu'il leur dit juste avant « Je vous donne le pouvoir de guérir les malades. » Et je fais dans cette parenthèse une petite mise en garde. Attention justement à ces méthodes de guérison. Littéralement, en hébreu, Baal-Zébub, ça veut dire Dieu des mouches, parce que c'est un peu on met des cataplasmes à base de trucs écrasés, de machins. Toutes ces choses-là, vous connaissez, ça existait beaucoup à l'époque. On appelait ça des rebouteux, on appelait ça de l'alchimie. On a toujours ça aujourd'hui, soyons honnêtes. Des guérisseurs, vous pouvez en trouver, des toucheurs, la plupart sont des charlatans. La plupart. On peut entendre parler de thérapie holistique, de pouvoir de guérison. Et soyons attentifs. Dans le monde, si vous êtes disciple, ça vous fera tiquer. Les magnétiseurs, les sophrologues, certaines thérapies, on va dire, d'application de mélange de je ne sais quoi sur des blessures ou sur des brûlures ou sur des choses. Je ne mets pas en doute la médecine, c'est pas la question. C'est plus les techniques un peu difficiles à expliquer. Mais soyons attentifs aussi au sein de l'Église. Jésus, lorsqu'il guérissait les malades, il n'a jamais fait tomber quelqu'un par terre. Il n'a jamais crié pour chasser un démon. Il n'a jamais fait de spectacle. Il n'a jamais fait de publicité. Il n'a jamais organisé des campagnes de recrutement. Lorsqu'il dit à ses disciples dans ce passage, et je vous invite vraiment à le lire, soyez calmes, soyez doux comme des colombes, soyez prudents. Il leur dit pas quand vous arrivez dans une ville, vous vous mettez sur la place centrale et vous faites de la publicité pour que le plus de gens viennent vous voir. Il leur dit, vous frappez à une porte, si on vous ouvre, vous leur donnez le témoignage, si on ne vous ouvre pas, vous passez à la porte suivante. La consigne aux disciples, c'était celle-ci à ce moment précis. Mais si on l'étend à nous-mêmes, lorsque vous croisez quelqu'un, vous pouvez lui parler de moi, mais soyez dans le calme. Et Paul reprendra ça aussi dans 1 Corinthiens 14, que tout se fasse avec ordre. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'excès dans la façon dont Jésus agit. Jésus, il a fait des choses étranges. Il a craché par terre, il a fait de la boue, il l'a appliqué sur les yeux. Mais qu'est-ce qu'il a dit après à l'aveugle ? Va faire les rites de purification. Parce que lorsque Jésus était sur terre, il n'avait pas encore accompli la loi. À certains, il a dit,
retourne te faire purifier, va voir le prêtre, mais ne dis rien à personne. À de nombreuses reprises, d'ailleurs, il a dit ne dis rien. À certains, il n'a rien dit, c'est vrai. Mais dans tous les cas, il a toujours été dans le calme et dans la discrétion. Voilà, c'était une petite parenthèse pour ce passage, mais je trouvais ça important. Et lorsque Jésus encourage ses disciples dans le cadre de cette mission qu'il donne, il leur dit effectivement, voilà, on s'est moqué de moi, on m'a appelé maître des guérisseurs, bien sûr pour diminuer l'impact de miracles, parce que Jésus ne faisait pas des méthodes de guérison, avec Dieu, il guérissait, et c'était des miracles. Et bien souvent, Jésus, il guérissait plus l'âme que le corps. Alors, du coup, de qui il s'agit lorsque Jésus dit « Redoutez celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer ». C'est étrange parce que, comme il y a marqué en enfer, on se dit c'est l'éternité. L'enfer, le mot pour enfer, c'est Géhenne dans certaines traductions. C'est un lieu, effectivement, qui est un lieu désertique, qui est considéré comme le lieu où va se passer la dernière bataille. Un endroit terrible où il n'y a rien. Et de la même manière, Jésus, il n'utilise pas le même mot pour dire tuer. Alors, en grec, c'est pas le même mot, c'est faire périr, c'est une très bonne traduction. Ça veut aussi dire rendre inutile. Et il commence par l'âme et pas le corps. Et comme on le disait tout à l'heure, on est dans un contexte de ce qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est qu'une âme inutile ? Rendue inutile. C'est une âme qui ne va plus faire son rôle de lien entre le corps et l'esprit. Il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est fracturé. Et d'un côté, on a des sens qui s'accumulent depuis le corps, qui arrivent jusqu'à l'âme. On va dire comme s'il y avait un bout d'âme d'un côté, un bout d'âme de l'autre. C'est un peu grossier comme description. Et de l'autre côté, on a des informations émotionnelles de l'âme qui n'arrivent plus à être transmises dans l'autre sens. Et on se retrouve dans une situation, c'est un individu dans une situation qui n'a plus d'interaction entre l'âme entre le corps et l'esprit, et qui va être dans un mal-être profond, qui va plus être capable de ressentir les choses correctement, qui viennent de l'extérieur, qui va plus être capable de s'intégrer dans le monde, avec les gens, qui va plus avoir des grosses difficultés à réagir émotionnellement. Il y a une perte de plaisir, une sensation de vide, une détresse psychologique, des difficultés relationnelles. Ça décrit quand même un certain nombre de personnes, malheureusement. Mais c'est une situation qui est extrême, je dirais. Comment est-ce qu'on peut rendre une âme inutile ? Eh bien, par ce qu'on appelle une saturation sensorielle. L'exemple le plus simple, c'est la drogue. Une personne qui va prendre une drogue, elle va le faire, quelle qu'en soit la raison d'origine, elle va avoir un état d'euphorie. Et elle va vouloir retrouver cet état d'euphorie. Vous savez comment fonctionne la drogue, il va falloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je prends cet exemple parce que c'est le plus parlant à nos yeux. On a tous cette image du gars drogué dans la rue qui est détruit. Qui est détruit parce que tout est passé dans cette substance, il n'a plus rien, et il est dans un état psychologique qui est mort. Mais il est vivant. Et il y a toujours corps, âme, esprit, mais l'âme est brisée. Et il est incapable d'apprécier ce qu'il y a autour, incapable de faire du lien, et vous avez toutes sortes de choses dont on pourrait rediscuter sur des points de personnalité, etc. Enfin voilà, il est détruit. Pourquoi ? Parce que il a fait, entre guillemets, marcher par la chair. Il a accumulé, dans un contexte certes très précis de la drogue. Il y a d'autres choses qui peuvent amener ici. Et voilà, c'est pas, on pourrait dire le sport extrême par exemple. Vous faites un saut à l'élastique une fois, bon, si vous voulez. Vous voulez ressentir cette adrénaline qui est montée au moment du saut à l'élastique, vous allez le refaire, puis le refaire, puis le refaire, puis le refaire, puis le refaire. Alors bien sûr, tout le monde ne va pas finir dans cet état. Alors, avec la drogue, malheureusement, si. Mais avec d'autres choses, comme le sport, comme la nourriture, comme les expériences physiques, sexuelles, comme tout plein de choses, tout le monde ne finira pas dans cet état de brisure, de fracture de l'âme. Mais c'est un risque.
Parce que celui qui peut faire périr l'âme et le corps pendant cette terre et vivre un enfer, c'est celui à qui on donne autorité sur nous-mêmes. Et le plus souvent, c'est nous. Ce que Jésus il dit à ses disciples, c'est « Ne craignez pas les gens qui peuvent vous tuer ». À l'époque, c'était un soldat, c'était le tribunal qui pouvait les condamner à mort parce qu'ils avaient dit des choses qui n'étaient pas acceptables. Aujourd'hui, ça peut être n'importe qui, on est bien d'accord. Craignez vous-même. Et à de nombreuses reprises dans la Bible, il est écrit « Veillez sur votre âme ». Notre âme est importante. Même si, comme je le disais, c'est notre esprit qui retourne à Dieu, notre âme est importante. Veillez sur vos âmes. Alors il y a beaucoup de versets, vous pourrez les rechercher, mais veillez sur votre âme. Veillez à ne pas donner les clés à quelqu'un qui n'en fera pas bon usage. Alors oui, par extension, ça peut être Satan. Oui, ça peut être quelqu'un d'autre. Vous allez voir un guérisseur, pour reprendre ce que Jésus a dit juste avant, et cette personne, elle, n'est pas un charlatan, et vous lui donnez les clés de votre âme. Vous êtes guéri de votre problème. Oui, à quel prix? Parce que le seul qui peut guérir une âme, c'est Jésus. C'est le seul qui peut rétablir ce lien pour vous permettre de remarcher par l'Esprit. Alors bien évidemment, en tant que disciple, on se dit comment est-ce que je peux en arriver là? Je suis censé marcher par l'Esprit et je me nourris de la parole de Dieu. Si Jésus le mentionne, je pense qu'il a de bonnes raisons. Soyons attentifs à nos âmes. Veillons sur nos âmes. Si je marche par la chair, je risque de rendre mon âme inutile. Et heureusement pour nous, tout le monde n'en arrive pas là. Même si quand on regarde le monde aujourd'hui, j'ai peur que de plus en plus de gens tombent dans cette situation. On a un exemple assez flagrant. Alors c'est la femme samaritaine avec le puits qui arrive en plein milieu de la journée. Elle est perdue. On peut imaginer que cette personne était dans cette situation. Quand Jésus lui dit « Je peux te donner de l'eau vive », elle ne comprend pas. Quand il lui dit « Qui est ton mari ?» J'en ai pas. Elle en a eu 7 ou 8, je ne sais plus. Enfin, elle a eu plein de maris. Elle est dans une situation où elle est perdue. Elle n'est plus intégrée socialement. Elle est détruite. Jésus guérit son âme. Et après, elle comprend. Et après, elle devient d'une certaine façon un disciple. Ou en tout cas, il est dit qu'elle témoigne de ce que Jésus a fait pour elle à toute la ville. Voilà ce que Jésus dit dans ce texte. Et voilà cet encouragement et cette mise en garde qu'il nous fait dans ce verset. Ne craignez pas ceux qui peuvent vous tuer. Ça, c'est vrai que c'est la première chose à laquelle nous, on aurait tendance à avoir peur. On n'a pas envie de mourir, en tout cas, j'espère pour vous. On a envie d'être vivant, de pouvoir, je vais dire, dans nos phases de bons moments, on se dit qu'on a envie de pouvoir continuer à annoncer le royaume. Soyons honnêtes, on a envie de pouvoir aussi profiter des gens qui nous entourent et de la création de Dieu. On a quand même une tendance égoïste assez marquée. Mais Jésus nous dit, ne craignez pas ces gens-là, mais veillez sur vos âmes. Veillez sur vos âmes, que ce ne soit pas votre corps qui nourrisse votre âme, mais que ce soit votre esprit qui nourrisse votre âme. Si je donne de la parole de Dieu, du pain de vie, à mon esprit va guider mon âme, ça va donner des petites tensions. Il y aura des moments où ça ne va pas être facile, on ne va pas avoir envie. Mais après, on sera dans une situation où on va vivre une vie que Dieu a voulu. À aucun moment dans la Bible, vous ne pourrez trouver Jésus, ou je vais dire Paul, parce qu'il a écrit beaucoup de livres du Nouveau Testament, dire qu'il faut abolir l'essence, qu'il ne faut pas prendre plaisir à ce qu'il y a autour, qu'il faut... Non, non. Dieu nous a créés corps, âme et esprit. Pas juste esprit, et il n'y a que ça qui compte. Pas juste corps, et il n'y a que ça qui compte. Un ensemble. Un ensemble qui doit fonctionner comme lui l'a prévu. C'est-à-dire dirigé par qui? Par lui. C'est en nourrissant mon esprit de la parole de Dieu, en écoutant le Saint-Esprit, la direction que le Saint-Esprit me donne, que tout le reste va fonctionner de manière adaptée. Et Jésus, dans ce passage, il s'adresse autant à ses disciples sur le moment qu'à nous.
sur cette mission qu'il nous donne. Ne craignez pas les gens du monde. Veillez sur vos âmes et allez. Vous venez d'écouter le podcast de l'Église Vie. À bientôt.